Ce n'est pas parce que vous les trouvez sympathiques qu'il faut les écouter. De plus en plus d'influenceurs... Salut tout le monde, c'est Actu YTB2. On va regarder une partie du journal télévisé qui vont parler des influenceurs, voleurs, tout ça, différentes escroqueries qu'il y a. C'est pas tous des escrocs, mais après je vous dirai mon avis après la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. recommandent certains investissements sur leurs réseaux sociaux, mais ils sont rarement de bons conseils. L'AMF, la très sérieuse autorité des marchés financiers, alerte sur ces pratiques. L'œil du 20h est signé Sophie Broyer et Laurent Desbois. Ce sont des personnalités connues et influentes sur les réseaux sociaux qui, avec leurs promesses de gains importants, séduisent une nouvelle génération d'investisseurs prêts à se lancer dans la spéculation en ligne. L'œil du 20h vous raconte les dessous de ces placements financiers à haut risque. Une vie rêvée à Dubaï. Des voitures et montres de luxe. Pour eux, tout est possible. Ces influenceurs la scènent chaque jour à leurs millions d'abonnés. La guerre, l'inflation, les pénuries, bref, la conjoncture économique est catastrophique. Qu'est-ce que t'attends? En 2022, si tu fais pas d'argent avec ton téléphone, tu dors, réveille-toi. J'ai fait plus de 4600 balles, presque 5000 balles, aujourd'hui, sans rien faire. La recette de leur succès, disent-ils, le copy trading. Comprendre, copier à l'identique les opérations financières d'un trader présenté comme professionnel. On fait des copier-coller et on encaisse. On encaisse les miettes des vrais traders qui font eux des millions avec. Bercés par une promesse d'argent facile, nombreux sont ceux qui ont cédé à la tentation, comme Julia, 40 ans, qui en toute confiance se décide alors à placer 1000 € l'an dernier. Je m'attendais pas non plus à gagner des millions, voilà, c'était vraiment pour faire un petit resto en plus de temps en temps, ou des sorties pour ma fille, voilà, c'était pour mettre un peu, comme on dit, du beurre dans les épinards. Les premiers jours, la jeune femme enregistre des gains de 10 ou 20 €, mais très vite ses investissements passent dans le rouge. Elle finit par tout perdre. J'ai perdu quasiment 1000 €. C'était de l'argent que j'avais de côté. Voilà, clairement, il n'est plus de côté. Je leur en veux parce que, clairement, ils m'ont manipulé, ils m'ont pris mon argent. Enfin, je me sens ridicule. Aux côtés d'une centaine d'internautes, Julia a l'intention de porter plainte contre X pour escroquerie et abus de confiance auprès du parquet de Paris. Et vous allez voir dans le détail comment cela fonctionne. Un influenceur vous invite d'abord à vous inscrire sur une plateforme de trading, d'investissement. Moyennant une mise de départ de 500 €, vous entrez dans un groupe de discussion présenté comme VIP sur une messagerie cryptée. L'influenceur y publie en temps réel les opérations à effectuer. Quelles transactions, quand vendre ou acheter, avec quel volume. Je vous conseille vivement de prendre votre position pour perdre moins de temps. Vous serez beaucoup plus proche du point d'entrée du trader. 8 fois sur 10, ces investissements sont perdants. Mais pas pour les influenceurs. Eux touchent des commissions à chaque fois que l'un de leurs abonnés s'inscrit sur l'une de ces plateformes. Et ils peuvent même prétendre à des bonus supplémentaires. L'une de ces plateformes est basée à Chypre. Nous avons réussi à joindre l'un de ces commerciaux, il est français, et nous confirme sans détour le mode de fonctionnement avec les influenceurs. À partir du moment où vous vous inscrivez via son lien, automatiquement, on lui paye une commission à lui. Quand vous rentrez dans son groupe VIP, oui, vous payez une petite commission, je crois, à chaque frais qu'il vous envoie. Condamnée à une amende pour escroquerie en 2015 par les autorités chypriotes, l'entreprise continue à ce jour d'opérer en France, en toute légalité, comme le reconnaît le commercial. Bon, on ne dépend pas de la France, donc à prendre là, il n'y a aucun problème. On est un paradis fiscal, on est basé à Chypre. Bon, il ne fait rien du tout. Contournement des règles de protection des clients, opacité du système, l'autorité des marchés financiers sonne l'alarme sur ces pratiques qu'elle juge dangereuses, notamment en cette période d'inflation. On a des populations plutôt plus jeunes, plutôt plus modestes et qui croient plus facilement peut-être ces messages d'argent facile. Donc ça, il faut vraiment le stopper et faire de l'éducation financière. L'autorité des marchés financiers dispose bien d'une liste noire de ces plateformes de trading, mais elle rappelle que chaque investisseur est responsable des placements qu'il réalise en dehors du territoire français. Donc voilà, c'est clairement des images de Marc Blatta et de Nadé. On a vu aussi Nadé avec son voile. Donc, ils sont dans la sauce, ils sont passés au JT. Certes, ils sont floutés. Là, ils sont floutés. Ça, c'est quand il a fait la guéguerre avec Booba au sujet des fausses montres, des vraies montres, qui a le plus de montres, tout ça. Donc, il y a un gros débat là-dessus sur le trading. Donc, c'est du Forex. Il dit c'est du Forex, donc c'est halal. Donc, c'est de la spéculation, on va dire, sur les devises. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'intérêt, tout ça, de taux d'intérêt, tout ça. Mais il faut savoir que le Forex, ça peut être très risqué. Donc, il y a beaucoup qui n'aiment pas le Forex parce qu'il y a pas mal de risques et ils jouent avec ça. Donc, il y a pas mal de gens qui ont perdu et qui se plaignent de plus en plus. Donc, il y avait Mediapart aussi qui en avait parlé il y a longtemps. Le Parisien, il y a une semaine, vous pouvez voir dans une des vidéos
un peu avant. Le Parisien, il en parle. Marc Blatta et Nadé ont répondu. Donc, et là, maintenant, c'est carrément France 2, quoi. Carrément, France 2 qui en parle de ces trucs. Donc, faites attention. Donc, si vous misez 500 € là-dedans, dans le trading dit Forex, taux de change, vous risquez de les perdre. C'est à vos risques et périls. Voilà, tout simplement. Donc, impressionné que ça en parle carrément bon, il y a deux sortes de gens. Il y en a qui disent que c'est que de l'arnaque, il n'y a rien derrière et tout, juste ils encaissent l'argent, ils vont faire croire avec un logiciel. Et il y en a d'autres qui disent oui, ils font du Forex. D'ailleurs, il y en a un d'eux qui est trader, voilà, qui utilise les réseaux sociaux, tel Snap, Insta, tout ça, qui aurait perdu 3 millions d'euros. Voilà, qui aurait perdu 3 millions d'euros à une époque, donc pour une grosse somme. Donc, il y en a, ils disent que c'est du Forex, et le Forex, ça reste risqué. Donc, ce qu'ils disaient avant, gagnant à chaque coup, c'est totalement faux, pub mensongère. Puis après, ils ont dit petit à petit, quand il a commencé à y avoir de la sauce là-dessus, ils ont dit non, il y a un petit risque. Certains disent un grand risque. Et dire que Marc Blatta, au départ, ben, il était contre le trading. Et un beau jour, il a dit, ah non, là, j'ai trouvé un bon trader, tout ça. Dire qu'avant, il dénonçait, si je dis pas de conneries, fin 2019 ou fin 2020. Ouais, fin 2019, il me semble, il dénonçait grave le trading. Début 2020. Et carrément, voilà, tout simplement. Donc, impressionné, c'est passé au journal télévisé. Voilà, donc si vous... Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2. Tchuss.